Bonjour à tous. Alors une petite vidéo courte en lien avec la précédente qui touchait vraiment, qui abordait la nature céleste de l'Ecclésia, son identité qui vient d'en haut, qui n'est pas tirée de la terre, mais qui vient vraiment de la semence de Dieu lui-même, son esprit qui vient habiter les temples, les sanctuaires que nous devenons, qui sont saints, mis à part pour Dieu lui-même, pour le Père, le Fils et l'Esprit. Et vraiment en parallèle de ce besoin si essentiel de révélation, de dévoilement, de mise à jour, j'allais dire, vraiment le corps de Christ qui comprend et qui saisit beaucoup plus profondément, beaucoup plus essentiellement, j'allais dire, ce qu'est l'Ecclésia en elle-même. Les lettres aux Corinthiens de l'apôtre Paul me faisaient penser à cet aspect tellement pragmatique de l'apôtre Paul, ce même apôtre qui a dû reçu des telle révélation céleste de ce qu'est l'Ecclésia, de notre assise avec le Christ à la droite de Dieu, de notre participation à la résurrection de Christ. Et ce même apôtre, ce même Paul, va dans les lettres aux Corinthiens se montrer si pragmatique. L'un des versets, verset 17, chapitre 3, la première lettre aux Corinthiens, qui tournait un peu dans tous les sens quand on regarde le grec, mais est rude. Ce verset qui dit que si quelqu'un dégrade le temple ou si quelqu'un détruit ce temple, donc dans le verset 16, il parlait du temple que nous sommes, où l'Esprit de Dieu nous habite. Si quelqu'un détruit ce temple ou dégrade ce temple, alors Dieu le détruira, car il est saint et c'est qui vous êtes, dira l'apôtre Paul. Wow, ce verset est tellement rude, tellement rude. Et la première pensée qui me venait, c'est en tout cas combien ça révèle le cœur du Père, le cœur de Jésus, le cœur du Saint-Esprit concernant le sacré, concernant le poids, concernant la gloire qu'est cette Église, ce temple vivant. Quel est leur cœur, quelle est l'importance à leurs yeux, comme la prunelle même de leurs yeux, concernant cette Ecclésia, concernant ce corps de Christ, dont chaque membre est si important et essentiel pour que le corps fonctionne bien. Et cette vidéo était pour nous rappeler cette espèce de parallèle, de ligne parallèle qui se mêle heureusement constamment entre cette révélation tellement essentielle de ce qu'est l'Ecclésia dans sa nature céleste, dans son identité qui vient d'en haut et qui n'est pas d'en bas, où l'Esprit de Dieu est le vrai directeur et où Jésus-Christ est celui qui bâtit son Église, qui bâtit son Église sur Pétra, sur cette pierre d'où coulent les eaux vives en même temps, et cette pierre de révélation, ce roc de révélation, et aussi, il me semble, sur cette pierre qu'est l'homme. Là, il s'agissait de pierre, mais sur les hommes, Jésus bâtit son Église, à travers les hommes, à travers certains ministères, et à travers ce que ces ministères posent comme fondement, où le corps peut agir et fonctionner presque en sécurité ou d'une manière plus stable. Et on a besoin, il me semble, pendant que nous demandons la révélation, le dévoilement, l'approfondissement vraiment de cette nature céleste, de ce que ça renouvelle profondément notre intelligence sur ce qu'est vraiment l'Ecclésia dans le cœur de Dieu pour les saisons et les années que nous allons vivre en ce moment. Parallèlement, c'est demander la sagesse pratique, si pragmatique que l'apôtre Paul écrivait pour par exemple l'Église aux Corinthiens, avec une Église de Corinthe qui partait dans tous les sens, avec des abus, des dérives sexuelles, des dissensions, des dérives, des opinions dans tous les sens, des moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Christ. Voilà, ça peut, je pense, tous nous faire sourire, on peut tous se sentir un peu concernés par ces raisonnements qui se veulent être spirituels et matures et qui prouvent notre immaturité pour la plupart. Et c'était cette vidéo, pas pour fâcher, mais pour qu'on réalise ce besoin de cette révélation de l'identité céleste, de la nature céleste de cette Ecclésia, de la cité sainte que nous sommes, qui se manifeste de plus en plus sur terre, des cieux vers la terre, et en même temps cette sagesse dont on a besoin, si pratique, où bien souvent on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude, où les siècles de l'Ecclésia peuvent littéralement nous servir pour ce que nous sommes appelés à vivre et à manifester et à faire. Le mot faire, il n'est pas banni de notre vocabulaire parce que c'est à travers nos mains que Jésus bâtit, c'est à travers notre bouche qu'il proclame, c'est au son de la voix de la parole que les anges sont envoyés. Et on devine c'est qui cette voix de la parole, où on est en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Donc les amis, qu'on puisse être
aussi inspirée dans le céleste de l'Ecclésia, dans ce qu'elle est, dans sa nature la plus profonde, sa nature essentielle, et en même temps qu'on puisse être si inspiré dans la sagesse pratique, des choses basiques, des fondations qui ont besoin juste d'être restituées dans l'Ecclésia aujourd'hui. On a eu tellement un besoin presque individuel de révélation qu'on a oublié parfois la simplicité du corporatif, de ce que l'apôtre Paul peut nous montrer sur comment fonctionne le corps de Christ d'une manière collective, d'une manière corporative, ce qui est certainement une des clés d'ailleurs pour ce qui est appelé à manifester l'Ecclésia dans les temps qu'on traverse. Donc je prie vraiment que cette vidéo soit, en tout cas suscite un réveil dans les cœurs, de retrouver ce qu'est l'Ecclésia dans sa nature céleste, sa nature d'en haut, et en même temps dans l'aspect complètement pratique, j'allais dire, dans la manifestation sur terre, dans le fonctionnement les uns aux autres, la relation les uns aux autres, dans la simplicité, les fondements qui ont besoin d'être restitués dans l'Ecclésia de Christ pour ceux qui ont eu le cheminement de sortir des institutions et des systèmes dénominationnels. On a besoin vraiment de revenir aux choses simples, aux bases, et parfois prendre du recul sur ce qui nous a rendus allergiques dans les systèmes ou dans les structures, et mûrir, à prendre du recul et à comprendre que telle ou telle chose, oui, pouvait être liée à des erreurs, parce que les hommes font des erreurs, et on en fera aussi, on en fera beaucoup, mais ça n'empêchera pas la révélation de Dieu, la révélation du Père, du Fils, que l'Esprit de Dieu révèle à nos cœurs, pour aller de l'avant, pour révéler une ecclésia où la gloire de Dieu, vraiment le poids de son identité céleste, des schémas, des structures, des paradigmes d'en haut se déploie sur terre, dans tellement de domaines dans ce monde. Donc, que notre cœur puisse être autant branché sur cette révélation du céleste, d'en haut, comme je le dis, et en même temps sur la sagesse tellement pratique et basique de ce qu'est l'Ecclésia, de ce besoin d'être ensemble, bref, sur des bases et des outils, parce que là, ça va rallonger la vidéo, mais des bases et des outils tellement élémentaires sur un bon fonctionnement, sur des relations saines dans l'Ecclésia, sur des principes rudimentaires que même l'apôtre Paul va juste écrire aux Corinthiens. Voilà. Eh bien, Père, je prie qu'on puisse être inspiré de ta sagesse d'en haut qui peut tellement bien s'incarner sur terre et être tellement simple, tout comme la révélation si profonde de ton Ecclésia qui n'est pas humaine, qui est la semence même, enfin qui découle de la semence du Dieu lui-même, de la parole de Dieu qui s'incarne dans nos corps, dans notre chair. Ah, amen. Allez, soyez bénis, et puis j'espère que cette vidéo-là sera pas trop, sera un minimum clair pour vous. Bonne journée à tous.